Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens, je me suis mis un peu à l'abri du soleil. J'espère que mon téléphone ne va pas trop souffrir pour faire cette vidéo, pour communiquer sur quelques idées. Vraiment, on va s'ouvrir sur tout un nouveau champ de possibilités au niveau des attributs qu'on va pouvoir recevoir. Mais ça ne doit pas être sous le contrôle de l'ego, hein, en essence, quoi. C'est parce qu'il y a vraiment toutes sortes de nouvelles énergies, des choses qu'on avait imaginées qui ont l'air de se mettre en place naturellement, hein. Il y a vraiment un tournant qui se prépare. C'est vraiment notre conscience et là où on met notre attention. C'est pas très important de voir toutes ces choses sombres qui se passent dans tous les coins du monde. C'est parce que il y a tous les commentateurs, beaucoup de commentateurs politiques que je vois qui discutent tout cet agenda 2030. En réalité, il suffit de lire un livre qui explique tout ça. C'est 1984 de George Orwell. Je ne conseille pas le film. Ah, j'ai mon parasol qui... Non, ça marche plus. Bon, enfin, tant pis, voilà, je peux me mettre là. Et donc, ce livre résume très bien tout le programme dystopien. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur autre chose, parce que on donne notre consentement à vivre dans une réalité qui est qui est pas vraiment ce que l'on veut. Donc l'humanité, c'est la naïveté de l'humanité qui fait qu'ils sont ils sont je sais pas ce mot, deceived, ils sont manipulés encore et encore et encore. Donc c'est vraiment pourquoi, enfin à quelle réalité on veut vraiment donner notre consentement? Qu'est-ce que l'on veut expérimenter, hein? Parce que tous ces systèmes sociaux et les croyances sont en train d'être remis en question. C'est-à-dire que bon, où on connecte à notre moi supérieur, où on connecte à la matrice parce que l'esprit mental doit être en contrôle du développement de ce qui se passe dans notre réalité. Ce qu'il y a, c'est qu'on a créé beaucoup de choses qui étaient sponsorisées, sur la peur au départ. Et donc, c'était inconscient, mais bon, on a créé toute une acceptation d'une réalité, et maintenant, on est en train de la reconditionner vers quelque chose de complètement nouveau. Mais on doit accepter, il y a tous ces groupes qui veulent maintenir le status quo, hein, et puis tous ces groupes il y a le groupe de ceux qui se détachent de ce consensus. Et donc, euh, j'avais pris des notes, donc je me permets ce sont des idées qui, à mon avis, qui ont besoin d'être adressées, parce que tout le programme de la matrice, le programme du temps, ce sont en réalité un système de contrôle mental sur des égrégores négatifs, de la culture de la mort anti-vie, qui sont... mais la plupart de l'humanité ne consentent pas à être esclaves d'un système qui ne fonctionne pas pour eux, mais mais bon, et puis il y a quand même savoir est-ce que nos pensées sont sponsorisées, c'est petit à petit, ça vient, hein, entre l'amour et la foi, ou la peur de l'inconnu, hein. C'est vraiment ces deux groupes qui, il faut vraiment apprendre à penser par nous-mêmes, remettre en question toutes les autorités extérieures. C'est comme dans le film Matrix, il faut comprendre que tout ça, c'est sponsorisé depuis un plan qui est invisible par des extraterrestres négatifs des intelligences artificielles, hein, de civilisations négatives qui dépassent le système de contrôle de l'esprit humain, dépasse complètement la compréhension humaine à ce point. Mais euh, tout ce qui est atteint grâce au consentement de la population pour vivre sur cette planète n'est en réalité que ça vient d'une manipulation de l'esprit, c'est pas le libre arbitre. Et donc c'est important que tout ça, d'arriver à contempler tout ça, tout en sachant que nous, on rentre dans une autre dimension, hein, dans une autre voie d'existence. Je vais tirer une carte, parce que, oui, c'est le chaos et le conflit, hein. On doit vraiment lâcher prise de notre attachement émotionnel à toutes ces choses, toutes ces ombres sur la caverne de Platon, et de ne vénérer rien ni personne, sauf la source, nous-mêmes, et notre connexion à la source à l'intérieur. C'est vraiment au créateur premier, savoir que cette source intérieure, c'est une extension du créateur premier qui est à l'intérieur de nous et qui est autour de nous. Mais c'est important parce que bon, il y a toutes sortes de systèmes d'adoration dans cette société. Donc il faut vraiment revenir à l'essentiel, hein, au cœur spirituel, hein. Et donc,
C'est comme dans la chanson de John Lennon, Dieu, il était athée, mais il dit: «Je ne crois en rien» et à la fin, il dit: «Je crois en moi». Et donc il y a vraiment, on doit vraiment retourner à notre c'est toutes les forces du status qui veulent le status quo, vont continuer leur programme, mais il y a vraiment l'opportunité de faire autre chose, de revenir à nos pouvoirs intérieurs et ou alors redescendre sur une ligne temporelle. Les lignes temporelles, elles se fondent petit à petit par rapport à nos décisions. Mais on peut pas vraiment avoir 2 pensées opposées dans la tête, sinon ça crée de la confusion, donc on doit chercher la clarté et donc pour ça, il faut on peut dépendre de notre cœur. Mais bon, on sait maintenant que toutes les grandes institutions et les organisations sont au service qui ont un service de corporation plutôt que pour le bien de tous, hein. Donc ça, maintenant tout ça, ça devrait être intégré. On sait que tout ça est là. Il faut pas, savoir que vous êtes la source, hein. Vous êtes, mais on peut complètement dépendre en tant qu'être, être souverain de tout un ensemble de forces invisibles qui ont beaucoup de pouvoir une fois qu'on arrive à accepter de travailler avec et bien sûr tout le collectif humain le plus possible. Mais enfin, c'est qu'on a oublié notre origine. On a oublié que, heu, autour de Dieu, quand on retourne à la source, au paradis, là où Dieu réside, c'est un univers infiniment riche, hein, donc mais ça, on a oublié qu'on venait de là et donc pour ça, on a des guides célestes, on a plein de guides célestes, des êtres invisibles et on a aussi on a aussi toute la compagnie du ciel, toute l'administration de l'univers et en plus, on a beaucoup d'assistance, hein, de nombreuses dimensions et parce qu'il y a le groupe qui est vraiment connecté au cœur. À travers le cœur, on est tous connectés. Il n'y a qu'un seul cœur. On existe tous dans le cœur des cœurs. Et, et enfin, même dans ce groupe, c'est normal qu'il y ait des divergences d'opinion, que tout le monde soit, qu'il y ait une diversité de conscience qui permet de s'exprimer, qui peut avoir des idées très différentes dans toutes les dimensions, hein. Donc, il faut respecter ses idées et respecter ses devoirs. On prendra le meilleur on essaiera de prendre le meilleur du collectif, hein, parce que c'est une fois qu'on trouve la connexion à la source intérieure, on s'aperçoit que tout est une extension de cette source et donc on voit ça dans tous les êtres et toutes les choses. On rentre dans une dimension qui est interconnectée. Parce que de toute manière, on grandit et on apprend ensemble, hein, en tant un seul être unifié. Au plus on comprend ça, au plus les choses vont avancer vite. Et c'est l'amour qui nous connecte tous, hein, bon, ça c'est un peu des évidences, hein. Euh, Mais il faut comprendre que toutes les douleurs que l'on ressent, les douleurs émotionnelles, sont la manière dont on ouvre des profondeurs à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, une fois qu'on a eu cette expérience terrestre et qu'on doit faire face à notre création, à la fin des temps, quand on est prêt pour transcender, et on doit accepter que que toutes les énergies soient expérimentées, même les énergies toutes les énergies qu'on pourrait qualifier de négatives, hein, des expériences très où on a vraiment l'impression d'être complètement dans l'obscurité. Donc, mais ça ouvre des portes vers des profondeurs spirituelles. Parce qu'une fois qu'on a fait face à ça, on est libre Dieu nous libère. C'est un peu comme si c'est pas une punition le karma, c'est juste une expérience. Mais enfin, avec ce consentement, on doit assumer la responsabilité totale de notre vie, hein. Tout a été auto-créé, mais on l'a créé quand on n'était pas conscient. Donc maintenant, on expérimente toutes les pensées qui sont basées sur la peur créent une pénurie. Toutes les pensées qui sont créées à partir de l'amour créent une abondance. Donc c'est juste on nous avait implanté beaucoup de peur dans notre conscience et donc toutes ces peurs se sont manifestées à travers toutes sortes de dysfonctions qu'on peut avoir. Tout le monde a peut-être des dysfonctions. J'espère que vous êtes déjà au paradis, que votre vie est complètement harmonieuse, hein. Mais enfin bon, on va dans cette direction de toute manière. Donc voilà, je voulais juste venir. J'ai trouvé un point d'accès à la Wi-Fi qui est pas loin, donc aux antennes Wi-Fi qui sont pas loin. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je suis un petit peu endormi, j'ai pas trop dormi la nuit dernière. Et donc on a tiré une carte. Le Yang, c'est la volonté divine en action, hein, voilà. Je vais finir avec cette chanson qui me passe constamment par la tête. Ça fait des mois qu'elle me passe par la tête. J'arrête pas de la chanter de temps en temps, mais c'est sur le vent du changement. It goes like this. I follow the Mosva
and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Moskva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change, in the wind of change. Donc voilà, oui, c'est le vent du changement. Hein, faut se concentrer sur la relaxation, la détente, la paix. Et peut-être quelques citations pour finir, quelques petites citations. Marc Aurèle, il pensait que si on rejetait tout le sens de la blessure disparaissait. C'est intéressant, la philologie un petit peu. Oui, il y avait Kant qui disait que pour que la paix puisse régner sur Terre, les humains doivent évoluer à apprendre de voir l'ensemble en premier. Quand on voit l'ensemble, on sait qu'on est un avec les choses, on ne peut pas vouloir faire de mal à l'un, qui est nous-mêmes. Je crois que c'est dans le discours philosophique sur la paix perpétuelle. On devrait donner ce petit livre à tous les politiciens sur Terre, voir comment ils réagissent. Sinon, il y avait Einstein qui disait la valeur d'un homme, c'est pas sur ce qu'il peut recevoir, mais sur ce qu'il peut donner. Et Platon disait que pour inspirer les bonnes actions, quand on fait des bonnes actions, on inspire de bonnes actions chez les autres également. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous dis à très bientôt. Namasté.